Bonjour à tous, c'est Nicolas pour un petit tutoriel de découverte sur Adobe Illustrator. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer un petit peu la prise en main d'Adobe Illustrator. Et donc le mieux c'est de créer un petit logo relativement simple pour voir un petit peu la prise en main. Donc je commence par créer mon document. Voilà, donc je vais prendre le document de base. Voilà. Donc là, on est sur l'interface d'Adobe Illustrator. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est que notre document blanc que l'on a, on peut le redimensionner à notre guise au début ou après. Donc pour ça, on va sur Format de document, juste au-dessus. Et ici, on peut, modifier pas mal de choses directement. Moi, ce que je préfère faire, c'est modifier les plans de travail. Et après, voilà, on peut modifier notre plan de travail très facilement. Voilà, comme cela. Et on peut également le faire après. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez carré. Voilà, donc là, j'ai mon document de travail. Donc, petite prise en main d'Illustrator. Donc, on a un certain nombre d'icônes à droite, les icônes de base, couleurs, guide des couleurs, nuancier, forme, symbole, contour, dégradé, transparence, aspect, la couche des calques également. Et puis à gauche, on a un certain nombre de choses qui reprennent un petit peu ce qu'on pouvait avoir sur Photoshop. Voilà, avec un certain nombre d'outils, le nuancier à gauche. Donc ce qu'on va faire premièrement, donc là je suis sur mon calque 1, donc je vais commencer à créer un petit logo tout simple. Donc je vais faire un logo avec quelque chose avec un cercle. Donc je vais faire un cercle, donc je vais à gauche. Je prends cet outil là, rectangle, et donc je vais sur outils ellipse. Je vais sur outils ellipse. Alors quand on est sur tous ces outils, on peut faire clic gauche 2 fois. Et là, à chaque fois, on va avoir un petit icône qui va s'ouvrir. On va pouvoir mettre les cotes que l'on veut faire. J'utilise rarement ça, mais ça peut être assez intéressant quand on a des choses vraiment précises en termes de taille à faire. Donc là, je ne vais pas forcément l'utiliser. Donc je mets annuler. Donc là, je suis mon outil cercle. Donc je vais faire un cercle. Si vous voulez faire un cercle parfaitement rond, vous appuyez sur la touche Shift en même temps. Voilà. Vous laissez glisser avec votre clic gauche. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle. Tac. Je vais le mettre à peu près centré. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut désélectionner ça, il faut revenir sur le petit icône en haut à gauche, outil sélection, et hop, cliquer à droite ou à gauche, voilà, à l'extérieur de son plan. Voilà, donc là j'ai mon cercle. Tac. Donc là sur mon cercle, on voit que j'ai un pixel en contour. Donc après, ce qu'on peut faire, le cercle, donc voilà, on va sur la palette de nuancier. Je peux par exemple mettre en bleu. Voilà, et donc là mon cercle est bleu. Après, on peut également faire un contour. Voilà, donc là je vais simplement faire un cercle avec un contour pour mettre après ce que je veux à l'intérieur. Donc ici, je veux mon contour bleu. J'ai mon fond bleu. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur permuter le fond et le contour. Voilà. Et donc ici, mon fond, je vais le mettre en blanc. Et comme ça, voilà. Donc j'ai mon contour qui est bleu. Maintenant, je veux augmenter mon contour. Je vais sur contour en haut. Et j'augmente le pixel. Là, j'augmente le nombre de pixels. Je vais mettre par exemple 25. Voilà.
Donc ensuite, ce que je vais faire, par exemple, je veux faire un autre cercle au-dessus qui va être un petit peu, ou en dessous qui va être un petit peu plus petit. Donc là, ce que je vais faire, donc je clique sur mon cercle. Ensuite, je vais dans l'outil objet, je vais sur tracer et je vais sur décalage. Tracer, décalage. Donc là, décalage, donc je prends 10 pixels. Si je mets mon aperçu, il va me le mettre en plus large. Donc là, par exemple, je veux mettre un décalage à l'intérieur un petit peu plus petit, donc je vais mettre moins. Je vais mettre par exemple 20 pixels. Aperçu. Alors, il ne l'a pas sélectionné. Mince. 20 pixels. Voilà. Aperçu. Donc là, il me l'a mis à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Et donc là, ça me crée un cercle à l'intérieur. Donc là, c'est parce que la bordure est épaisse. Donc je diminue la bordure. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle qui est à l'intérieur. J'ai un second cercle qui est à l'intérieur. Alors, je vais un petit peu le diminuer parce que c'est un petit peu trop grand. Donc Shift, hop, et je modifie et je le remets au centre. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà, donc là j'ai mes deux cercles. Donc après, ce que je veux faire à l'intérieur, je vais commencer à créer mon petit logo. Donc je veux faire quelque chose de sympa. Donc là j'ai ça qui est en bleu. Alors je vais même encore l'augmenter un petit peu. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Et donc à l'intérieur, je vais mettre par exemple deux cercles côte à côte et je vais en mettre un avec deux couleurs différentes. Donc par exemple, je vais utiliser l'outil, outil ellipse. Et alors déjà, ce que je vais faire premièrement, voilà, je vais faire un second calque ici. Après, ce qu'on peut faire, on peut verrouiller notre premier calque, comme ça on est sûr de ne pas être embêté, parce que des fois on sélectionne et on va tout sélectionner, donc c'est pas évident. Donc je prends juste mon premier calque. Donc je fais un cercle, toujours avec Shift, voilà. Un petit peu plus petit, je vais légèrement l'écarter. Donc là je vais pas mettre de contour. Voilà, donc je vais alors tac, un petit peu l'écarter. Voilà. Comme ceci. Donc là ça va être bien. Je vais mettre mon cercle dans une tonne de bleu, un petit peu plus clair. Voilà. Et donc là, ce que je veux faire, je veux mettre d'un côté, je vais faire une moitié avec ce cercle bleu et l'autre moitié sans rien. Donc par exemple, ce cercle bleu que j'ai ici, je veux le couper en deux. Donc il y a un outil qui était très très bien qui s'appelle Pathfinder. Pathfinder, c'est dans Fenêtre. Fenêtre, vous n'avez Pathfinder. Donc moi, il était déjà ouvert automatiquement, mais sinon, il faut aller dans Fenêtre Pathfinder. Et ici, on a cette icône là. Et ici, on peut faire réunion, soustraction, intersection, exclusion, ce qui fait qu'on peut retravailler les formes. Donc là, par exemple, j'ai mon cercle. Ce cercle-là, je veux le couper en deux. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Voilà. Un rectangle donc en blanc. Je prends la couleur blanche. Donc je fais un rectangle. Alors, un rectangle par exemple comme ceci. Tac.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je clique sur mon rectangle, j'appuie sur la touche Shift pour pouvoir en même temps sélectionner mon cercle. Ensuite, je vais dans Pathfinder et je fais ici soustraction. Voilà, soustraction. Du coup, il m'a enlevé ma première partie et ça me fait un demi-cercle. Donc là, je suis bien. Je prends mon demi-cercle et je vais le mettre par exemple ici. Voilà, donc à peu près comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, on n'est pas très bien centré. Voilà, donc je place ce demi-cercle ici. Après, par exemple, je veux avoir un autre demi-cercle ici, mais ce coup-ci, je vais faire différemment. Je vais prendre juste un petit cercle et je vais mettre avec une bordure. Donc, par exemple, je peux faire ça. Je prends ce demi-cercle-là. Ensuite, je fais édition, copier, édition, coller. Donc là, j'ai mon second arc de cercle. Maintenant, je veux le mettre à l'envers. Je veux le changer de place. Je fais clic droit, transformation, clic droit, transformation. Et là, je vais aller dans miroir. Miroir, là, il va m'ouvrir un icône si je veux faire l'effet miroir de façon horizontale ou verticale ou faire un angle. Donc là, je vais le mettre à l'envers, donc c'est horizontal. Aperçu, voilà, comme ça, donc là, c'est bon. Ensuite, je veux diminuer un petit peu ce cercle. Donc je le diminue, touche Shift, tac, pour que ça diminue de manière proportionnelle. Quand vous voulez faire quelque chose et que ça avoir votre forme de manière toujours proportionnelle, il faut toujours appuyer sur la touche Shift en même temps. Donc là, par exemple, j'ai envie d'avoir un petit cercle comme ça. Mais je vais le retravailler un petit peu sans appuyer sur la touche Shift pour avoir quelque chose qui soit un petit peu mieux, qui puisse être un petit peu plus parallèle par rapport à mon cercle au-dessus. Alors, voilà, par exemple. Par exemple, je vais le mettre comme ceci. Alors, je vais essayer de retravailler un petit peu les couleurs parce que là, tout est bleu. Donc, par exemple, ça, je vais par exemple le mettre en noir ou en gris. Je vais aller chercher une tonne de gris quelque part. C'est pas toujours évident d'aller chercher les tontes adéquates. Voilà, donc là je suis un petit peu plus dans des tontes de gris. Voilà. Par exemple, prendre cette couleur là. Et ici, je vais faire la même. Donc là, après, ici, si je veux avoir la même tonte que au-dessus, je vais dans l'outil pipette, juste là. J'ai juste à cliquer là-dessus. Voilà. Donc après, ce que je veux faire, je vais mettre un petit carré ici. Et je vais mettre My Logo, par exemple, avec donc l'outil texte. Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre calque. Ensuite, donc là vous allez sur l'outil, l'icône texte. Donc là on va simplement faire un texte normal à l'horizontale. Voilà, et on clique dessus.
Donc là, j'ai mon petit outil texte. Voilà, donc là, c'est en petit. Donc ici, en haut, on a caractère, on peut définir la police, le style de la police, et enfin, bien sûr, si on veut le centrer, et la taille. Là, je vais commencer par augmenter un petit peu ma taille. Là, comme ceci par exemple, si je veux changer la police, je vais ici sur cette icône là, tac, quelque chose en gras, je vais prendre impact. Voilà. Alors mince. Donc là, donc ce que je vais faire, alors qu'est-ce qui me fait, on va recommencer. Voilà, donc là, voilà, je vais sur impact. Et là, je vais taper my logo en majuscule. Donc ensuite, quand on est là-dessus, on s'en va et on peut revenir, on clique dessus. On a notre carré, on peut directement modifier la forme. Voilà, on peut directement modifier les dimensions de notre logo. Là, par exemple, j'ai envie de le remettre sur une tonte de bleu, un petit peu plus clair. Là, par exemple. Donc, si par exemple, je veux créer un cercle qui va aller sur mon fond derrière et mettre my logo. Donc ce que je peux faire également, c'est par exemple, donc là je suis sur le calque 1, donc je vais créer un nouveau calque qui va se situer juste avant mon calque my logo, et je vais créer par exemple un rectangle. Je vais créer un rectangle qui va faire cette taille et donc qui va me couper mon cercle d'arrière-plan. Par exemple, on va centrer. Voilà. Je crée ce cercle-là. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai coupé mon cercle d'arrière-plan. Après, ici, on peut remettre un contour. On peut mettre un contour. Et là, par exemple, je peux mettre un contour. Je prends l'outil pipette avec ça. Alors, voilà. Alors, là, j'ai ça. Mais il faut que je mette ça en blanc. Voilà. Là, par exemple, c'est bon. J'ai bien mon rectangle, ma couleur noire, my logo, et on tranche avec l'arrière. Maintenant, si par exemple je veux mettre une petite étoile, je vais dans l'outil étoile, ici. Donc là, par exemple, je fais double clic gauche. Donc il me demande à peu près les tailles de mon étoile, le nombre de points. Donc si c'est une étoile, il y a forcément 5 points, 5 côtés, 5 pics. Donc là, je fais OK. Voilà, il me crée ma petite étoile ici. Donc je clique dessus. Je vais la faire une rotation pour la mettre droite. Voilà, comme ceci. Là, je vais prendre la couleur, bleue de my logo. Voilà, comme ça. Je vais positionner par exemple mon étoile ici. Ensuite,
cette étoile là, je veux la mettre de l'autre côté, donc je clique dessus, j'appuie sur Alt GR, je reste enfoncé dessus et je fais glisser. Voilà, je fais glisser pour la dupliquer, je la mets de l'autre côté. Et voilà, comme ça, par exemple, je mets 2 petites étoiles. Ensuite, ce que je peux faire ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire après, on peut rajouter pas mal de petites choses. Bon, là, c'était juste l'histoire de montrer. Après, par exemple, ici, on peut remettre une étoile. Tac. Ce coup-ci en un petit peu plus grande. Alors, voilà. Je prends l'outil pipette. Je vais positionner une étoile ici. Voilà. Après, ici, si par exemple je veux faire, je sais pas moi, une sorte de petit logo avec une montagne ou quelque chose comme ça, alors on prend notre outil plume. Prendre notre outil plume ici. Bon, là, je vais mettre sur un calque supérieur, par exemple. Je prends mon outil plume et je vais dessiner quelque chose. Voilà. Voilà. Par exemple, prendre ça et puis on va prendre la couleur blanche. Et puis voilà, faire un petit quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est juste histoire de montrer, hein, c'est pas juste histoire de montrer qu'après on peut faire des petites choses sympas. Voilà. Et puis voilà. Donc là, voilà, je vous ai montré un petit peu pour prendre en main de façon relativement rapide Illustrator à travers un petit logo, voilà, un petit logo relativement entre guillemets simple. Voilà. Bah, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Au revoir.